ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה d'être nombreux comme ça ce matin. Adore à Géoula. Simon, est-ce que tu peux me trouver qu'est-ce que c'est cet arbre qui est derrière nous là? Un bougainvillier. Bon. Essaye de me trouver. Il est en fleurs là maintenant. Regarde comment Dieu il nous donne des belles couleurs, des belles choses comme ça. Bracha ve'atzlacha. Refoua shelema lekol cholei amecha Israël. Alors, une seconde, Mechila. Où il est? Ah, pardon. Vas-y. Meir Mordechai ben Rachel. Tamar bat Batia bish'a kol cholei ve'cholot amecha Israël. Amen ken yehi ratzon. Le thème du cours d'aujourd'hui est la suite de celui, je crois, d'il y a 2 semaines. Sur le thème, il était la droite rapproche, la gauche repousse. Pour comprendre le fonctionnement de l'éducation d'un enfant, je répète, je répète. Tu n'éduques pas tes enfants à la bonne franquette. Comme ça vient. Il y a un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, il y a à l'intérieur de ce mode d'emploi des fondamentaux. Nous allons aborder aujourd'hui le fondamental numéro 2. Alors, il est exceptionnel. Parce que le premier, on avait parlé juste comme ça en 2 mots, que au moment où on doit mettre des barrières à un enfant ou à un ado, on doit faire passer à ce moment-là aussi énormément d'amour et de respect. Si l'enfant se sent dégradé au moment où il va avoir une barrière, une remontrance, une interdiction, mais il va avoir une dégradation à travers cette interdiction, l'interdiction ne passera pas. On avait appelé ça, d'après ce que la Gemara disait, Yamin meka smol docha. La gauche, elle repousse, Yamin mekarevet. La droite, elle doit rapprocher. Et ça doit être fait simultanément. Je demande d'abord, excusez-moi, mes amis. Ah, mais oui, mes amis qui me suivent tous les matins, qui sont avec moi tous les matins dans ce Limoud Torah. Le cours d'aujourd'hui, c'est un régal. Alors écoutez bien et partagez-le en masse pour tous les parents qui comprennent comment fonctionne avec un ado, avec un enfant. Je pense, avec un enfant. Quand je parle d'adolescence aujourd'hui, je parle à peu près à l'âge de 9 ans, 10 ans, c'est déjà dans la crise d'ado. On est bien d'accord et c'est très important ce que je vais dire ici. Il ramène ici, le Rav Zamir, la chose suivante. Yeshnam horim rabim. Le cours est très court aujourd'hui. Il est très court, mais il est intense. Yeshnam horim rabim amashki'im rabot b'chinuch hayeladim. Il y a beaucoup de parents qui investissent énormément dans l'éducation des enfants. Je ne suis pas en train de parler, moi, de parents qui n'assument pas qu'ils sont parents. Je ne parle pas d'eux aujourd'hui. Parce que les parents qui n'assument pas d'être parents, oi va avoy, qui n'assument pas qu'ils ont des responsabilités, c'est une catastrophe. Qu'un père soit absent le soir à la maison, c'est une calamité. Qu'il n'y a pas papa et maman, même des fois il ne peut pas arriver tous les soirs de bonne heure, mais qu'il essaye d'avoir 1 ou 2 soirs dans la semaine, de couper et d'être avec les enfants de façon paisible à la maison, tranquille, disponible à la maison. Je ne parle pas de cela parce que cela, refoua chez les mains. Refoua chez les mains. Cela, la vie leur apprendra exactement c'est quoi les valeurs. Toute seule, la vie elle seule. Pas parler d'eux.
Il te dit, il y a beaucoup de parents qui investissent, Baruch Hashem, énormément dans l'éducation des enfants. Et d'un seul coup, Megalim, le Kherdatam, un beau matin, il se lève. La catastrophe. Anahar Shigadal, l'enfant qui a grandi, le garçon ou la fille, Pocher Bederech Afura Mizo Shechinchu Eleha. Il va choisir exactement le contraire du chemin dans lequel on a investi. Ah, c'est pas possible. Les parents ils viennent me dire, mais monsieur, mais Rav. Dans quoi j'ai foiré? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourtant j'ai tout fait. Tout ce qu'il fallait. Et Namevini Mechan Kachlou. Ils n'ont pas compris dans quoi ils ont failli. Alors que leurs amis ont investi la même chose que eux, et eux, ils ont réussi. Et pourquoi moi, j'ai pas réussi? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Oulam Yeshnam, écoutez-moi bien, parce que c'est de la folie. Et je peux vous assurer que ce qu'il a marqué ici, je l'ai moi traduit en actes, pas seulement avec mes propres enfants, mais avec mes milliers d'élèves, garçons et filles. Et ça a marché. Alors que ça n'a pas marché, je ne parle pas de théorie, ça a marché. C'est bizarre. Il te dit, il y a deux sortes de parents. Et vous allez choisir, messieurs, aujourd'hui, dans lequel des deux sortes vous êtes. Et à partir de là, vous comprendrez pourquoi vous avez réussi ou pourquoi vous avez échoué. C'est clair? Ou faut que je me répète? C'est clair? Il y a deux sortes de parents. Vous choisirez, vous, lequel des deux sortes de parents vous êtes. Yesh hore mud'ag veyesh hore ohev. Allez, je traduis ça en mots comme ça. Il y a le parent stressé de la vie et il y a le parent aimant. Et il y a le parent qui aime. Quelle différence qu'il y a entre le stressé et celui qui aime? Et il explique. Hamud'ag malchitz et yeladav. Le stressé, il stresse ses enfants. Vedafka al yede ashka'ato behinucham gorem lahem lifrok kol od miyad kshemitafsher lahem. Et à travers son investissement stressé de la vie, il va lui causer qu'un beau matin, quand ils auront la possibilité, ils rejetteront complètement l'éducation qui leur a été donnée par ses parents. Je répète, le stressé, on va le voir, le stressé ne pourra jamais réussir. Tu connais le stressé, comme ça. Il est là avec son fils comme ça, il le regarde de loin, il est comme ça, il attrape comme ça, il le pousse comme ça, il est comme ça. Et arrête, qu'est-ce que tu fais? Le stressé. Le stressé aura une conséquence claire. Le jour où le petit ou la petite pourra rejeter ce joug-là, il le fera de façon claire. Alors le deuxième, ha'ohev, c'est celui qui aime. Qu'est-ce que ça veut dire il aime? On va le voir dans 2 minutes. Bonnet et yeladav. Alors lui, il construit ses enfants. Il va... Moi, je deviens fou quand je lis ça parce que je le vis, je l'ai vécu. Il va construire une âme saine. Ve'ohavim lalechet bederech ha'emet. Ce seront des enfants qui naturellement adhéreront aux valeurs que les parents ont voulu leur donner. C'est le parent qui est... Attention, le parent doit être un parent aimant. Il n'a pas dit que l'autre côté, c'est un parent... Chasvé shalom, à Dieu ne plaise, qui est l'enfant. Le stressé et l'aimant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit comme ça. Trop de stress, avec une bonne intention, qui est celle de quoi? D'éduquer. Alors, le stressé va obligatoirement faire sortir de sa bouche des mots, pas seulement désobligeants, mais dégradants vis-à-vis des enfants. Le stressé, il est stressé. Et comme je suis stressé, je ne peux pas faire attention à ce que je dis. Je vais l'attraper, moi, le matin. Je vais lui montrer mon stress à travers des mots. Tu fais, t'es nul. T'es nul. Mais dis-moi, regarde ta soeur comment elle est.
Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Des mots comme ça. Il te dit, Bemata, parce que nous, la pensée n'est pas mauvaise. On a envie de quoi? De le faire évoluer, de l'échanger. Bekol dibour, o itnagut orita mevi etayiled le maskana, bechol mikre. Tu vas faire entrer dans l'enfant une idée destructrice. À partir du moment où tu auras une attitude de stressé, parce que je veux qu'il réussisse dans la vie, je veux qu'il réussisse. T'as vu comment toi tu l'éduques? Le stressé dit à sa femme, t'as vu ou non? T'as vu ou non? Voilà, moi je faire, moi je sers, moi. C'est avec ça que je vais arriver, tu vas voir comment je vais le faire. Il te dit une chose. Mais l'enfant arrive à une conclusion très claire dans sa tête. Tu ne pourras pas lui enlever. Pour mes parents, je suis un échec. Je suis un nul. Ah, mais, moi, je sais, je le vois, mon père, comment il se conduit avec moi. Je suis un nul. En gardant sa tête, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert que je fasse des efforts quand de toute façon, je suis un nul? C'est un concept. Le parent n'est pas un méchant parent. C'est un stressé de la vie, mais il va aller se casser la figure en plein dans un mur. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. J'ai jamais vu un stressé qui a réussi avec ses enfants. Il réussit quand ils sont petits. Mais le jour où c'est que l'enfant va grandir, il va lui donner un coup de pied. Parce que tu sais pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je suis un nul. Il me l'a dit 10 fois. Que ma sœur, que mes autres frères étaient mieux que moi. C'est la composition la meilleure pour rendre un enfant qui était à la base un enfant bien. Les yeled bayati. Tu vas le rendre un enfant à problème. Il attend le moment qu'il puisse donner, je traduis les mots, un coup de pied à toutes les valeurs que tu as essayé de lui inculquer. Allez, sur votre tête. J'assume ce que je suis en train de vous dire. J'assume, je l'assume. Il n'y a pas un enfant qui est né mauvais. On l'a rendu mauvais. L'okayam, ça n'existe pas. Qu'un enfant est né, il est tordu. Il ressemble à mon beau-père, ressemble à ma belle-mère. Il est tordu, tu vois bien. C'est la famille de ma femme. Des nuls. Des nuls. En plus, ça se fait un kiff, ça se fait un kiff. Voilà, comme mon beauf. 0. Comme mon beauf. 0. C'est Noravéayom. Il n'y a pas un enfant qui... Moi, je vais faire avec vous tout ce livre, hein, parce que je vais sauver des enfants dans des maisons. C'est qu'il y a des parents qui n'auraient compris, vous allez le voir. Il dit comme ça. Vous vous souvenez qu'on avait vu il dit le Rav, dans le cours précédent, que ce que la camarade de Maseret Sanhedrin Daf Kufzaïn disait, que dans l'éducation, Smol Dora, Veyamin Mekarevet, la gauche, elle doit, entre guillemets, repousser, c'est-à-dire mettre des barrières, et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus tard, dans d'autres cours, qu'est-ce que ça veut dire mettre des barrières, et qu'est-ce que ça veut dire la droite doit rapprocher, parce que c'est fondamental. Mais il te dit une chose, Dekan, אחד העיקרים שבמחדלים בחינוך ילדים בזמננו הוא חוסר איזון בין השמאל דוחה לבין ימין מקרבת. Il te dit, vous savez quel est le problème chez nous aujourd'hui? On a peut-être la droite qui rapproche et la gauche qui repousse, mais elle est complètement déséquilibrée. Déséquilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire déséquilibré? Et il dit, regardez, il y a des parents qui... Le pauvre. Surtout, ce danger peut tomber de le pauvre. Laisse-le faire ce qu'il veut, il est gentil. Va se retrouver beaucoup chez des parents qui ont des enfants de mariage recomposé. Des parents divorcés. Qui savent que leur enfant, les enfants ont subi par ce divorce. Alors... on va les laisser faire, etc. Et il te dit une chose. Mais fankim otoyoter alamida. Et là, on va le gâter, mais de façon
hein, exubérante. וככה ילד גדל מפלי שיכיר הגבולות כלשהם. Et là, c'est une calamité. Attention, on a dit la droite rapproche, la gauche repousse. Attention à ne pas créer d'abord un déséquilibre. Premièrement, le stressé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il repousse complètement. L'aimant, celui qui aime, un parent qui aime, va rapprocher beaucoup, ça veut dire qu'il va laisser faire tout. Attention, attention. Il dit comme ça. Les parents qui gâtent de façon dramatique et que l'enfant ne connaît pas de barrière. J'ai vu des garçons et des filles qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des... Ça fait flipper. Ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des barrières. Ils arrivent à l'école, mais ils se font fracasser la tête. Fracasser la tête. Et noyodéama mutar ma'asur. Il y a des enfants qui ne savent pas ce qui est permis et ce qui est interdit. On le voit depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, on le voit déjà. Sur un enfant. Tu vois ce déséquilibre. Et donc, sa vie va être une calamité parce que chez lui, il n'y a aucune barrière, il n'y a pas de nom. Le nom n'existe pas. Va grandir un adulte qui ne pourra jamais rien assumer dans sa vie parce que chaque bêtise, il la fera, parce qu'on lui a jamais appris que ça, non. Le non, il ne l'a pas. Ou meidar, déséquilibre de ce côté. Main droite, on a dit qu'il rapproche, déséquilibre. De l'autre côté, yeshamak tsinim et tzadasheni. Et il y a des parents. Alors, ils pensent qu'ils sont des bons parents. Eric, et qu'est-ce qu'ils font? De l'autre côté complètement. Rien. Rien. Je quadrille. Je verrouille. Je ferme. Le Khatsim et Ayeled. Et ils sont là. Et l'enfant, tu le vois qu'il est abattu par un stress. Par un chargement. Et cet enfant, en principe, a un symptôme. Il ne parle pas. Il ne s'exprime pas. Ah ouais, il a appris depuis son jeune âge que s'il s'exprimait, on lui tombait dessus. Parce que c'est à travers la discussion que tu vas avoir avec lui que tu pourras faire passer les messages. Mais quand un enfant est rentré dans un mutisme, c'est fini. הם בעצם חונקים אותו נפשית מרוב דאגה לעתידו. Tellement qu'ils ont peur pour son avenir, c'est positif, ils vont l'étouffer. Je répète, tu peux soit ouvrir les barrières et c'est une catastrophe monumentale, soit tu ne sais pas doser et dans ta maison c'est un stress total du matin jusqu'au soir. Attention, hein, c'est l'homme, c'est la femme. Hein. Ah, c'est l'homme et c'est la femme. Hein. Ah, et puis elle te dira, je suis fier. Ah, chez moi à la maison, il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui bouge chez toi à la maison. Réfoua chez les mains. Si dans ta maison, il n'y a personne qui bouge, réfoua chez moi, je te dis réfoua chez les mains. Moi, je rentre dans des maisons, je vous assure. Si je vois des bibelots, des petites choses très fragiles, posées partout, moi, je dis que dans cette maison, on ne peut pas vivre. C'est une maison, il ne faut pas bouger. On ne faut rien faire. Un enfant doit évoluer dans une maison. Il doit avoir des barrières, mais il doit aussi avoir des moments d'ouverture dans sa vie. Tu ne peux pas le fermer complètement. Le portable, oui, il faut enlever le portable. Mais tu ne peux pas lui enlever complètement le portable. Tu dois lui laisser des heures de portable. Il doit savoir que dans la journée, il y aura des moments de travail, mais des moments de détente. Les deux. De lui laisser le portable à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Le soir à la maison, quand tu sais pertinemment que toi, tu vas aller dormir. Et lui rentre subitement dans sa chambre à 1h du matin et tu verras qu'il est en train de regarder son portable. Et après, tu comprendras pas pourquoi on t'appellera de l'école pour te dire chute vertigineuse, il fait plus rien. Il est crevé. De lui enlever complètement, je ne suis pas pour. Il doit y avoir des barrières, des moments de détente. Il faut arriver à un équilibre. Et là, il explique. Alors, là, ce que je vais dire maintenant, c'est d'un autre monde. Rav Israël Salanter, le maître à penser du Moussar, de toute la Torah. Aya Omer, il dit, Sheyesh Inyanim Hanim Shalim, le Tzipor Achouza, Ben Shete Kapot Ayadayim. Il y a, dans l'éducation, ça ressemble à un oiseau
qu'on a attrapé avec nos deux mains. Là, il est là à l'intérieur, l'oiseau. Il dit Rav Israël Salanter, si tu serres, il étouffe l'oiseau. Il meurt. Vas-y, prends un petit oiseau, écrase-le comme ça, et tu vas voir. Imchalash midai. Si c'est trop léger, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Il s'envole. Et là, tu dois l'attraper en modelant un équilibre de fermeture qui lui permettra de vivre, mais de ne pas être étouffé. Ainsi, dans l'éducation des enfants, Rav Shlomo Wolbe, le Rav Wolbe disait, Yeled domele kfitz, un enfant ressemble à un ressort. Kfitz, un ressort, plus tu vas l'enfoncer, plus un beau matin, il va sauter. Donc tu dois enfoncer de façon à ce qu'il y a un équilibre à travers ça. Oulam, on va parler de l'équilibre. Plus un enfant est éduqué avec cet équilibre quand il est jeune, j'aurais bien voulu que ce cours soit écouté aussi par les enseignants. Par les enseignants et les enseignantes qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas. Vous comprenez? Mais après, ils vont dire c'est la faute du directeur, c'est la faute du surveillant, c'est de la faute de l'humanité entière. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Dans certains cas exceptionnels, oui, mais moi, je suis pas d'accord. Il te dit une chose. Il dit comme ça. Orav ou mechanchav, zeirim ou meuzanim. Quand l'éducateur, quand le parent a cet équilibre de pouvoir rentrer à l'intérieur de l'âme de l'enfant. Comment? Il ramène ici, qu'on reverra bien plus tard, il ramène que les itimes, souvent, un adolescent a des illusions. Il vient chez son père et il lui dit j'ai envie d'arrêter les études. Oh, j'ai envie de gagner une tonne de fric. Ah, j'en ai marre. Bimkom les alzel bayeled, il dit. À la place de dire à l'enfant, mais qu'est-ce tu vas arrêter quoi? Viens, tu vas arrêter quoi à l'école? Tu vas aller gagner de l'argent? Viens ici, je vais te montrer ce que ça veut dire, tu vas arrêter. Espèce d'abruti, va. Te dis, hein. Non. Tu sais comment tu fais, te dis, regardez. D'abord, intéresse-toi de façon intéressante. Intéresse-toi de façon intéressante. Est-ce qu'il est en train, bon, tu veux gagner de l'argent? Ah, c'est bien. Comme ça, c'est bien pour ton avenir. Kolakavod. Ah, je suis fier de ça. Un jour, tu veux t'acheter peut-être même un appartement et tout, comme ça, t'es bien, ta voiture et tout. Ah, Kolakavod, très bien. Le fait que l'enfant déjà voit que tu ne l'as pas rejeté dans son idée, mais que tu prends son idée en considération. Et là, à ce moment-là, quand l'enfant, il a une confiance parce qu'il voit que tu t'intéresses... Waouh! Ah bon, tu dis... Non, tu sais comment tu fais après à ce moment-là? Tu dis à l'enfant, tu sais, je vais te dire un truc, hein. Il y a des façons pour gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus. Tous ceux qui ont fait des grandes études, ils se sont éclatés. Ils se sont éclatés. Des grandes études. Tu vois, tu abordes avec lui une discussion à travers son illusion. Et tout doucement, tu vas lui bugger l'illusion, lui faisant rentrer des valeurs. Mais pas en l'écrasant. Jamais en l'écrasant. Jamais en lui disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es fou, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et là, il termine avec une chose. Batora Messoupar. Écoutez l'histoire extraordinaire. On a pour 5 minutes. Batora Messoupar. Dans la Torah, il est raconté que quand la première fois Dieu apparaît à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, et il lui dit, c'est toi qui vas aller libérer le peuple d'Israël. C'est la première fois que Moshe reçoit il est missionné par Dieu d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte
de l'éduquer, de lui donner la Torah et de le faire entrer en Israël. Vous suivez ou non? C'est un gros poste. Un très gros poste. Celui du plus grand éducateur qu'il y a eu de tous les temps. À un moment donné, Dieu lui dit, Mazébiyadecha. Écoutez bien, c'est la folie ce que je vais dire maintenant. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Il lui dit Dieu. Genre, Dieu, il sait pas ce qu'il a dans les mains, quoi. Qu'est-ce que t'as dans les mains? Bayomer, il lui a dit, maté, un bâton. Bayomer, il lui a dit, Hashlichehu arza, jette-le par terre, au sol. Vayashlichehu arza, il a jeté au sol. Il est nahash, il est devenu un serpent. Vayanas Moshe mipanav, Moshe se sauva devant ce serpent. Bayomer Hachem el Moshe, ça veut rien dire cette histoire. Hachem il dit à Moshe, Shlach yadecha, étends ta main. Ve'echoz biznavo, attrape-le par la queue. Vaishlach yado, il a étendu sa main. Vayachazek bo. Tu vois, il attrape par la queue, juste par la queue. Il a attrapé. Il est maté bekapo. Il est redevenu un bâton. Un chenois. C'est quoi cette histoire? Et la Torah te raconte, hein. Hachem, il lui dit, qu'est-ce que t'as dans la main? Il dit, j'ai un bâton, jette-le. Il a jeté, il est devenu un serpent. Il lui a dit, attrape-le par la queue. Il a attrapé par la queue, il est redevenu un bâton. Ouais, sympa. Ça, c'est bien pour le film de Cécile B2000, quand tu vois Moïse en train de... Oh, bah ça va, c'est beau, c'est bon. C'est drôle. C'est drôle. Toute l'éducation de nos enfants se trouve dans cette histoire. Maman, c'est la folie. Écoutez-moi bien. Bemofetze, avec ce miracle, Bikesh HaKadosh Baruch Hu lilamet et Moshe Rabbeinu. Je vous demande de partager ce cours pour tous les parents, les futurs parents, les grands-parents, les enseignants, je vous en prie. Les enseignants qui des fois ne connaissent pas ces secrets. Il dit comme ça. Adavar Barour, pardon, avec ce miracle, Bikesh HaKadosh Baruch Hu lilamed et Moshe Rabbeinu et hashita anechona lekol manhig begishato la'am. Dieu va lui apprendre à travers cette histoire l'approche fondamentale quand tu veux éduquer. Allez. Tu as vu l'histoire que je viens de raconter? Le bâton. Et de faire passer à travers ça, pas seulement pour Moshe, mais pour toutes les générations du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. L'echol Adam Amanig et Bnei Amo. Pour toutes les personnes qui un jour... Écoute-moi bien, Simon. Écoute-moi bien ce que je vais dire maintenant. Pour tout dirigeant de communauté, tout dirigeant de famille, père de famille, etc. Quoi? Adavar Barour. Chez Adam Gasrouach, il est évident qu'un homme, qu'un être humain qui est brutal, Shtaltan. Comment on dit Shtaltan? Hein? Hey. Shtaltan, ça veut dire qui contrôle tout, qui verrouille tout, qui est dur. Vetakif mitivro, il laisse rien passer. Il est évident. Et no raoui le shamesh kemanig. Il ne peut pas être un dirigeant de communauté ou un dirigeant de famille. Le violent, le dur. On a été éduqué à la dure. Mon pote, réveille-toi. Tu es sur une autre planète. C'est plus la planète Terre. C'est la planète, je sais pas comment. On est sur un autre monde. Il ne pourra jamais éduquer. Gam Adam Anav Bikitsoniyut, Amitrashev Ba'achribat Kedesh Dato Betela Lifni Kulam, mais aussi un dirigeant qui est humble et qui laisse tout passer. Gamoué nous raoui la hanig. Il peut pas être un éducateur. Rien du tout. Maïm Ken Aderech Hanechona. Je répète. Il y a un prof dans une école comme un parent dans une maison. Alors il y a le débat. Qu'est-ce qu'on fait? On verrouille tout, on devient très dur, ou alors on laisse passer. Bah tu peux pas. Tu verrouilles tout, ça sera la catastrophe. Tu deviens un prof cool qui laisse tout passer, ça sera la catastrophe.
et ainsi un dirigeant d'une communauté, etc. Alors c'est quoi le vrai chemin? Tishmato. Les figards. Béchara Shetziva Kadosh Baruch Hu al Moshe Rabbeinu la Haniget Israël. Au moment où Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de... Maintenant il va diriger le peuple d'Israël. Terem Tsetola derrière, juste avant que Moshe s'en aille pour accomplir cette mission. Dieu lui a dit Mazé Beyadecha. Eric, écoute-moi ça. Ça vaut des milliards. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Quel homard? Ça veut dire, de quelle façon tu penses éduquer mon peuple? Mazé Beyadecha. De quelle façon? Bah Yomer, il lui a dit, maté. Ah, je laisse pas passer. Un vrai dirigeant, c'est comme ça. Un rabbin de communauté, y a pas, c'est comme ça. Ah, y a rien à faire, c'est comme ça. Il verrouille tout, y a pas. Bah Yomer, Dieu lui a dit, Ashliché ou Artsa, jette-le. Mais jette-le. Ce fonctionnement que tu veux faire, jette-le. Tu vas simplement détruire ta maison, ou tu vas détruire ta communauté, ou tu vas détruire ta classe, pour celui qui est enseignant. Jette-le. Ça n'a jamais marché. Ça a donné l'impression que ça a marché. Ça n'a jamais marché. Et Moshe, il le jette. Voyez, il est Nachash. Il est devenu un serpent. Les Harotlo pour lui montrer. Voilà ce qui se passe. Tu as voulu faire le bâton. Il est devenu un serpent, cet enfant. Parce qu'au moment où que tu vas jeter ce bâton, au moment où il aura la possibilité de te dire, mais je fais ce que je veux, il deviendra un serpent. Et là, il n'y a plus de contrôle sur lui. Parce que tant que le bâton est dans tes mains, tu peux encore penser que tu commandes. Jette-le, il lui a dit, jette-le. Jette-le parce que c'est pas bon ce que tu fais, mais jette-le, mais tu vas voir ce qui va se passer. Au moment où tu vas le libérer, il va devenir un serpent. C'est fini. Tu n'as plus de contrôle sur lui. Car Alman Igladaat, toute personne dirigeante, soit d'une communauté, soit toute personne, le rabbin il est un peu trop cool. Non, il faudrait que vous mettiez des barrières. Ah mais non, moi on a connu des rabbins à Paris, personne ne bougeait devant eux. Moi je veux bien, hein. Moi je veux bien, mais ils avaient du mal à avoir un minyan. Moi je veux bien. Moi je veux bien. Ça marche, ça a eu marché. Ça a eu marché. Ça ne marche plus. Yad Kasha. Toute personne qui dirige, soit sa maison, soit sa communauté, doit savoir. Yad Kasha nir'it kematzlicha rak ba'atrala. La main dure, elle donne l'impression de marcher, mais c'est qu'au début. Tant que tu peux tenir le bâton dans les mains. Mais Imlo itachet bazman, amit mared vi. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas tout de suite pris conscience, le peuple à un moment donné se serait rebellé. L'enfant se rebelle contre toi. Il n'y a rien à faire. Il suffit que tu lâches ton bâton un moment. Tu as cru que tu tenais les enfants dans la maison comme ça. À un moment donné, rébellion, plus personne t'écoute. Et c'est ce qui s'est passé. Vayanas Moshe. Moshe s'est sauvé. Il s'est éloigné de ce concept. Vayanas Moshe mipanav. Il s'est éloigné. Quand il a vu que le bâton devient un serpent, il s'est éloigné. Quand tu le lâches un moment, il devient un serpent. Il s'est éloigné de ce chemin. Dieu lui a dit, c'est pas terminé. Shlach yadecha, étends ta main, fais echos biznavo, attrape-le par la queue. Là, attrape-le par la queue. Attrape-le par la gorge. Pourquoi par la queue? Ça veut dire, ne le lâche pas complètement. Prends-le doucement, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, tu le prends un peu. Tu le lâches pas, il ne faut pas lâcher. Mais tu prends pas comme ça. Un peu. Un petit peu. Il a attrapé. Et là, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il dit comme ça. Les fichiers les haïtim et shinok betkifut et torelet. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? Ça veut dire, ne lâche pas prise. Mais
donne du lest. Donne du lest, mais ne lâche pas prise. Donne du lest, montre que tu aimes, mais fais passer tes valeurs. Montre que tu aimes. Fais passer. Ils arrivent là, mes ados, que j'adore. Vendredi soir, ils arrivent, ils se mettent derrière. Ils se mettent derrière complètement, ça veut dire on va se passer un petit moment de kiff. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi qui étais enseignant, qu'est-ce que je fais? Parce que si j'avais été rabbin sans être enseignant, qu'est-ce que je fais? Je les vois rentrer. Je les vois rentrer d'abord. Non, je vais voir leur père, je fais des scandales, mettez-le à côté, je veux pas qu'ils restent là-bas, je veux pas si je suis pas là. Et les parents, ils savent. J'ai un fonctionnement avec eux complètement. Ils sont là, ils me regardent comme ça. Je prends des sucettes et des bonbons, je vais les voir derrière. À la place de prendre un bâton et de les fracasser, parce qu'ils viennent pour me saouler ici le vendredi soir, je prends des sucettes et je vais dire, je vous adore, merci d'être venus. Mes chéris, merci d'être venus. Ah, merci Rav, merci. Nous aussi, on vous adore. Après, de loin, je fais comme ça. Arvit, Arvit. On va commencer Arvit. Ils prennent le livre. Et ils font Arvit. Donc, je donne et je prends. Je donne et je prends. Il n'y a pas tu prends. Je donne et je prends. Sans ça, ça ne marchera jamais. Et ils adorent venir. T'as remarqué ou non, Eric? Ah oui, alors, ils se font pas prier pour venir le vendredi soir, hein? Et le Shabbat matin, hein? Ils se font pas prier pour venir. Ils viennent, ils sont bien, ils sont chez eux. Ils s'assoient à la table du kidouche, là, les premiers, ils sont bien. Et... Très bien, très bien, très bien. Small docha veyamin mekarevet. Je les prends comme ça, tout doucement. Tout doucement. Et quand je les prends tout doucement, qu'est-ce qui s'est passé? Vayehi les maté. Bechapo, il redevient un bâton. Ça veut dire que tu peux tenir. Tu arriveras à tenir encore une partie. Ça sera plus un serpent. T'as beviné de zéro, là. Tu peux changer ta tête ou non? Je rappelle que moi, à l'école, comment je fonctionnais? C'était des grands, hein, des grands garçons. D'abord, je rentrais, ils me disaient d'abord le câlin. Avec du gel comme ça, jusqu'à l'époque, c'était comme ça, du gel, 2,5 kg de gel. Comme ça, ils amenaient les pots à l'école, ils amenaient les pots, des zombies. Et moi, je serre dans les bras, comme ça, un rabéno et machin. Et c'est là. Bon, on va commencer tout de suite le cours. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Bien sûr, il vient de recevoir un câlin. Il va pas me faire la pagaille. Tout bon. Allez, mon chéri, on peut commencer? Allez, on va faire des refouaches chez les mains pour le cours, pour ta maman, pour ci, pour là, pour machin. Et tout le monde était là comme ça, ils prenaient leur truc et ils travaillaient. Je n'avais pas besoin de... Tivi? Voilà. Ah bah oui, voilà, Tivi était avec moi à l'école. Tivi, Sada, un petit coucou à maman et à toutes les copines d'Elat. La bracha et la tzlacha sur eux. Ce cours-là, écoutez-moi bien. Ce cours-là, je vous en prie. D'abord, partagez-le à tous vos amis. Mais, si vous arrivez à doser, j'expliquerai dans les cours prochains, qu'est-ce que ça veut dire? La droite, elle rapproche de façon concrète, et la gauche, elle repousse de façon concrète. Mais à un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, tu me fais sortir un fou. Ou une folle. Tout, c'est clair. Oui, l'astuce le matin pour les faire lever du lit, c'est quoi? Oh, alors attends, tu vas voir. Eh ben, reste là dans les prochains cours et tu verras. Chazak ou baruch beracha ve'atz. Toda rabba, toda rabba, toda rabba, toda rabba. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Amen, Ken Yiratzon.